qui fait qu'on se sent coupé déjà des autres, donc forcément de soi-même. Et le sentiment de séparation commence par l'émotion qui s'appelle la peur. Cette peur, elle englobe on va dire, il y a divers secteurs qui peuvent être l'abandon, la trahison, le sentiment d'injustice, etc. C'est tout un corps d'émotions, mais en fait, toutes ces émotions réunies, c'est comme une sorte de trou noir que j'appelle peur. Voilà, vide. Et ce vide, il se loge où ces vides-là? Il se loge au niveau du ventre, de la matrice. C'est pour ça que je l'appelle les enfants de la matrice. J'ai un trou de mémoire. Aux enfants de la matrice, parce que je dédie aux enfants de la matrice ce livre, c'est-à-dire aux enfants de la mère. Parce qu'en fait, toutes les femmes et tous les hommes, on porte cette matrice à l'intérieur de nous. Et cette matrice, quand elle est remplie d'émotions lourdes que l'on porte de papa et maman par leur propre histoire qui nous ont transmis dans leur sang, eh bien, en fait, on génère après des comportements qui sont la résultante de ces émotions. À partir du moment où on fait justement ce travail de régression, on peut aller reconnecter ces émotions qui forment comme en fait des trous énergétiques dans le ventre, des vides. Quand ces brèches, on va reconnecter dans le temps ces émotions, qu'on les ramène. C'est comme si tu rapatries ton énergie, tu bouches ces émotions, et du fait que ce vide dans le ventre se remplisse, ça reconnecte directement au cœur. Donc ce cœur, c'est comme quand il rayonne, il est comme un diamant avec toutes ses facettes, et cette lumière qui est reflétée, c'est comme l'arc-en-ciel. Donc je parle des enfants arc-en-ciel. Ce sont tous ces enfants qui sont en préparation d'incarnation. Il y en a beaucoup qui vont venir sur l'année 2013. Et ce sont des enfants très très éveillés et qui viennent justement déployer leurs ailes ici sur Terre. Et c'est pour ça que je dédie aux enfants de la matrice, pour que justement qu'il y ait suffisamment d'êtres sur cette terre pour se préparer, pour accompagner ces enfants qui sont les maîtres du cœur. Et c'est vraiment ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, qu'il faut être prêt, quoi. Il faut faire ce travail de réparation. En plus, il faut profiter parce qu'il y a énormément de lumière. C'est pas parce qu'il y a le chaos qu'il n'y a pas de lumière. C'est justement parce qu'il y a la lumière qu'il y a le chaos en ce moment, parce qu'on est en train de nettoyer. Donc, il faut vraiment qu'on profite de cette période-là pour faire ce travail de retour à la source et de nettoyer nos eaux troubles, nous les femmes comme les hommes. Parce qu'en fait, quand on nettoie ce ventre, toutes ces émotions, on devient comme la matrice devient claire, une eau claire, c'est un miroir. Donc quand toi, ton eau, ce miroir est clair, tu attires la même chose, la clarté en face de toi. C'est vraiment un reflet. Tout est vraiment basé sur le miroir. L'occasion pour nous d'aborder déjà la deuxième page promotionnelle avant d'accueillir les appels des auditeurs et leurs questions. Avec nous aujourd'hui notre invitée Karine Zetoun. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone portable que voici, le 06 19 36 39 52. Je répète, le 06 19 36 39 52. Le site internet de Karine, www.letempsdesmiroirs.net, le temps des miroirs tout attaché en un mot.net. On rappelle aussi le titre du livre de Karine, Le temps des miroirs, aux éditions Interkeltia, la maison d'édition de Christelle Seval. Karine, j'ouvre le standard pour les auditeurs. Alors, je précise, parce que ça sonne déjà, on va voir le type de questions. Il ne s'agit pas pour toi de répondre à des questions de voyance ou de médiumnité à l'antenne. Il s'agit pour les auditeurs qui viennent et poser leurs questions sur justement ce dont on a parlé durant 1 heure jusqu'à maintenant, ton travail, peut-être des liens de cause à effet sur comment nous fonctionnons, ce genre de choses. Donc je le rappelle une dernière fois, Karine ne répondra pas à des questions d'ordre événementiel, attrait à la voyance ou à la médiumnité. Le 08 92 23 95 20, on fait une petite respiration musicale, le temps pour moi de prendre les appels, le 08 92 23 95 20.
Le 08 92 23 95 20. Nous accueillons tout de suite Sofiane. Sofiane, bonsoir. 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 Je voulais savoir justement par rapport à la peur, vous parliez un petit peu de peur, comment justement éviter ce blocage-là, parce que ça peut paralyser parfois, enfin paralyser, ça peut bloquer en fait. Bah oui, c'est sûr que la peur paralyse. Maintenant, c'est déjà essayer de savoir dans quelles circonstances vous avez peur, parce que souvent, c'est des situations qui peuvent être récurrentes. À quel niveau? Est-ce que c'est plus quand vous vous trouvez en groupe? Est-ce que c'est au moment de parler? Est-ce que vous déjà, vous savez, vous avez conscience de quand vous avez peur? À quel moment surtout? Peut-être parfois en groupe pour donner mon avis, D'accord. ou même quand je vais voir un ami, enfin ça m'arrivait auparavant d'avoir peur de le voir, alors que c'est plutôt un bon ami. Donc, D'accord. Bah, peut-être que ce qui vibre, en tout cas, ce à quoi ça vous renvoie, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Vous savez, si c'est justement l'impression de pas peut-être de ne pas se sentir à la hauteur ou en confiance avec vous-même, je ne sais pas. Il oui, se peut que vous soyez senti humilié à un moment, et ce qui fait que ça a cassé quelque chose dans votre être et que maintenant vous avez du mal à vous sentir à l'aise. Ça crée un manque de confiance. Mais ça, il y a justement qu'en acceptant d'aller regarder d'où vient cette émotion, que vous pourrez, en mettant le doigt dessus, l'effacer. Vous comprenez ce que je veux d'accord. dire? Parce Oui, que bien sûr. après, c'est embêtant parce que vous vous trimballez ça et ça vous empêche finalement de vivre bien, quoi. Mhm. Si je comprends bien, c'est être à l'écoute de son être et voir d'où viennent les émotions. Exactement. En tout cas, conscientiser, faire cette régression à la cause, c'est-à-dire de comprendre pourquoi. Parce que d'avoir peur, c'est bien. Dans quelles circonstances? Enfin, c'est bien. De reconnaître que vous avez peur, c'est bien. Mhm. De savoir dans quelles circonstances, c'est bien aussi. Maintenant, pourquoi? Votre être a besoin de savoir pourquoi vous avez peur. Alors, évidemment, vous pouvez me dire, bah en fait, parce que quand je suis devant cette personne, j'ai pas confiance, je me sens inférieur, j'ai peur de me sentir jugé. Mais Mhm. pourquoi? Votre être, il sait pourquoi. Peut-être par rapport à ce que vibre cette personne, ça vous renvoie à quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, où vous vous êtes senti complètement dévalorisé, vous avez perdu vos moyens. Ça peut être un Mhm. choc émotionnel, ça peut être une phrase qu'on vous a dite qui vous a cassé. Mais le mental, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un garde-fou. C'est-à-dire qu'il met des balises partout pour pas que vous puissiez voir parce que quelque part vous vous protégez, quoi. Donc en acceptant de lâcher le mental par les techniques dont je parlais tout à l'heure, Mhm. ça vous permet, c'est un petit peu comme si on ouvrait la fenêtre et puis on voit derrière le paysage. Vous pouvez voir clairement pourquoi. Donc à partir du D'accord. moment où vous reconnaissez ça, le pourquoi c'est venu, pourquoi il y a cette peur, bah ça répare quand même. Mhm. D'accord, très bien. J'ai été claire? Oui, très clair, merci bien. Au revoir Sofiane. Au revoir. Merci. Le 08 92 23 95 20. Quentin avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai pas écouté depuis